debout, il faut se lever. Comme chaque vendredi d'ailleurs, je vous réveille avec beaucoup de véhémence, mais pour aujourd'hui spécialement, je vous réveille parce qu'il y a une joie particulière qui m'anime. Pourquoi? Parce que nous commémorons la fête de la Pâques. Nous sommes en train de vivre ces moments il y a plus de 2000 ans lorsque notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a été arrêté dans le jardin de Gethsémane. C'est aujourd'hui que cela s'est passé et cette mort à la croix de Golgotha pour nous a marqué un point essentiel dans notre vie. Étant chrétien, c'est l'une des fêtes les plus importantes car de par sa résurrection, notre Seigneur nous a donné à nous également d'être ressuscités, que nos voyages soient ressuscités, que nos affaires soient ressuscitées, que notre mariage soit ressuscité. En tout cas, Jésus mort à la croix et ressuscité a été la clé de la vie du chrétien. C'est pourquoi aujourd'hui, vendredi, nous fêtons cette fête de Pâques. Dimanche déjà, dans toutes les églises, ça sera la grande fête. Nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et puisqu'on n'aura pas l'opportunité d'être ensemble le dimanche, donc on le fête nous aujourd'hui, vendredi, avec le pasteur Boisville Juste. Eh oui, effectivement. Bonjour. Bonjour. Nous pourrons dire que l'humanité va s'arrêter pendant 3 jours. Yes. Et le jour de la résurrection, l'humanité reprendra vie. Amen, amen. En tout cas, nous on est très très contents. Et puis on vous souhaite de prime abord de passer une fête de Pâques agréable. Soyez chrétiens, allez dans les lieux de culte, célébrez la Pâques et ne faites pas comme les frères baoulés que je suis. Hein. Paquinou, c'est pas Paquinou, hein. Vraie fête de Pâques, c'est en Jésus qu'on le fête. Et puis bien sûr ici, à Matin d'Afrique, comme chaque vendredi, nous avons une histoire à raconter. Oui. Et puis juste après, nous aurons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Nous partons avec l'histoire d'aujourd'hui. On n'aura pas le temps de vous faire passer un clip. On est bien désolé, mais nous partons directement avec le consultant du jour qui a un courrier. Avant, je voudrais profiter pour souhaiter joyeux anniversaire à ma fille Bois Loïs. Ah ouais, elle a un an de plus aujourd'hui. Elle est née. Loïs. Elle est née le 1er avril, c'était... Avant-hier. Avant-hier. D'accord. Joyeux anniversaire, ma grande. Voilà, joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire, Loïs. Et puis, le 2 avril, ça a été l'anniversaire de moi aussi, ma soeur. Hein. Madame Assalé, Sandrine, joyeux anniversaire également à toi. Que Dieu vous accorde longue vie pour toutes ces personnes qui sont nées dans cet extraordinaire mois d'avril. Il y a encore beaucoup de personnes qui vont fêter leur anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à vous. Vous tous qui êtes nés en 1er et en 2 et en 3 avril aujourd'hui. Voilà, joyeux anniversaire. Très béni. Très, très béni. Donc, le courrier d'aujourd'hui, par exemple. Le courrier d'aujourd'hui, c'est d'une sœur, d'une dame, elle est chrétienne. Elle dit que mon patron de plus en plus me fait fréquemment des avances peu convenables. Yeah. Des avances peu convenables. C'est-à-dire qu'il est en train de la draguer. Il est en train de la draguer. Mais au bureau, il a été toujours correct, comme si de rien n'était. D'accord. Elle dit, si je n'agis pas avec sagesse, je pourrais perdre ma place. Que dois-je faire? Elle est chrétienne, hein? Elle est chrétienne. Elle travaille dans une entreprise où le patron au bureau... Est-ce qu'elle est mariée? Elle n'a pas signifié. Elle n'a pas signifié cela, mais elle est chrétienne, c'est une jeune dame. Et au bureau, il est correct devant tout le monde, mais en dehors du bureau, il lui fait des avances peu convenables. Comprenons par avances peu convenables des recoulements de pigeons. C'est-à-dire, il est en train de la draguer, il lui fait des avances, comme on le dit, il cherche autre chose. Et je crois que, oui, je vais être un peu incisif. Mais ça allait être encore plus intéressant si elle précisait qu'elle était mariée. Et puis si le monsieur aussi était marié. Parce que si, je veux dire que si elle n'est pas mariée et que le monsieur aussi n'est pas marié, bon, quelqu'un qui fait des avances, c'est facile. Peut-être, hein, on ne sait jamais. En fait, quand elle parle d'avances peu convenables, sûrement qu'il doit avoir un hic quelque part. Parce qu'elle dit des avances peu convenables. Elle a qualifié le type d'avance que le monsieur lui faisait. D'accord. Sûrement qu'elle ne nous... Ça ne doit pas être bien. Voilà, elle ne nous en aurait pas parlé. Il doit être positionné quelque part comme ça. Voilà, donc je dis, je vais être très incisif parce que ce genre de situation me met hors de moi. Parce que il faut pas, une chrétienne doit aussi être une dame. Hein, il faudrait que nos sœurs chrétiennes soient des dames. Et elles doivent insister pour être traitées comme telles. C'est-à-dire, cette considération-là. Une dame doit se faire respecter. Une femme doit se faire respecter. N'importe qui ne doit pas venir vous dire n'importe quoi et que vous allez accepter. Et je ne crois pas que vous allez perdre votre place. Ça, je le dis, si vous exigez le respect de votre patron. Ça, c'est quelque chose de vraiment primordial. Mais il y a des gens qui respectent les gens de manière injuste comme ça. Hein.
Ça dit juste parce qu'ils veulent quelque chose de cette dernière et puis on a vu plusieurs cas comme ça, des renvois abusifs et tout ça. Effectivement, c'est pourquoi Donc elle a raison d'avoir peur parce que là, elle a peur de perdre son emploi. Ce que je lui demande, c'est qu'elle se fasse respecter, qu'elle exige de son patron du respect parce qu'elle est une dame. Est-ce que si elle le fait, il ne va pas la renvoyer? Mais il serait préférable de perdre sa situation plutôt que de s'abaisser à quelque chose de dégradant. Moi, je préfère. On dira, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais attendez, vous n'allez pas vous livrer ou alors un droit de cuissage pour un poste que peut-être que Dieu vous réserve meilleur ailleurs. Voilà. Et vous allez vous rabaisser jusqu'à ce point-là. Je dis non, il ne faut pas accepter. Il est préférable de perdre votre poste que de vous laisser entraîner dans une situation dégradante, ma soeur. Et ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est que la morale a tellement été dégradée que les gens pensent que ce genre de situation est normal. Ça, je dis que c'est anormal et je suis contre ça, comme l'autre le dirait, je suis contre de ça. Ça, il faut le dire. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord, oui, je suis d'accord avec vous. Elle ne doit pas se laisser faire. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire exactement? Il faut que... il y a une seule chose que je vais lui dire. Il faut qu'elle considère que les principes chrétiens sont l'expression de sa foi. Qu'elle exprime sa foi. C'est pour elle une façon d'exprimer sa foi. Et la crainte de perdre une situation n'est pas une déchéance pour elle. C'est plutôt le fait de se soumettre aux avances fallacieuses de ce dernier-là qui sera quelque chose de très dégradant, de très humiliant, et pour elle, et pour son entourage, et pour la famille chrétienne à laquelle elle appartient. Parce que je connais des femmes qui, en refusant les avances de certaines personnes, ont poussé ces derniers-là à se convertir. Parce qu'ils voient en elle quelque chose. Donc ça existe, ces genres de fidélité. Oui, mais il y a des hommes comme ça. Hein. Au fur et à mesure que vous refusez, il y a d'autres même, au fur et à mesure que tu refuses, c'est maintenant qu'ils foncent aussi. Donc je pense que... les hommes vont toujours tenter ça. Ils vont tenter de profiter de la naïveté de certaines personnes. Mais parce qu'elle doit prier aussi. Hein. Voilà, il faut gagner leur respect. Il faut que vraiment elles reconnaissent que... c'est par la prière, comme tu le dis. Voilà, parce qu'en toute chose, il faut tout confier entre les mains de Dieu. Une volonté manifeste de faire, disons, de marcher dans la droite ligne du Seigneur, dans les principes de Dieu. Et je crois qu'elle sort. Voilà, madame, on espère que vous êtes... vous n'allez pas perdre votre travail. Non, si vous recommandez tout entre les mains de Dieu, qui vous a fait cette grâce d'avoir ce travail. Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Il planifiera toutes choses. Remettez entre ses mains le cœur de cet homme. Remettez entre ses mains votre travail. Et puis allez, comme le pasteur l'a dit, droit au but. Si cet homme s'approche de vous, dites-lui carrément que vous ne voulez pas céder à son chantage. Vous ne voulez pas être sa petite amie. Vous ne voulez pas être sa maîtresse s'il est marié et tout ça. Et puis qu'il s'en suive ce qui s'en suivra. Si pour cela, malgré que vous avez prié et fait tout ce qu'il faut, pour cela, il vous renvoie. Je pense que Dieu aura un meilleur plan pour vous. Il aura un travail mieux rémunéré que ce dernier. Dieu a toujours une alternative pour ses enfants. Voilà. Merci beaucoup. Pasteur Boisbilé, juste agréable Pâques. Vous la fêterez où? Merci. Pas au village, j'espère. Vous n'êtes pas baoulé? Non. J'ai un côté baoulé, mais je suis à bien pour le moment. D'accord. Allez, agréable fête de Pâques chez vous, dans votre église. Et puis à tous vos fidèles. Que tu vas aller. C'est pas moi, hein. Ah bon. C'est Lucien et puis Yao. Ils ont prévu un vrai convoi pour aller. Mais bon, pour l'heure, j'essaie de les convaincre de rester à Abidjan. Et puis ensemble, nous allons fêter la Pâques. Voilà, mais bon, ils resteront avec nous. Allez, transition, nous partons avec un élément, on l'avait dit, hein, notre directrice générale, le pasteur Sylviane Monté et le pasteur Sam Monté, tous deux leaders de la mission évangélique La Bénédiction d'Adjamé, étaient absents. Ils étaient en Afrique du Sud avec une délégation pour l'école de ministère. C'est en Afrique du Sud avec le pasteur Christ Oyakilome. Ça a été très bien, un moment fort, hein, un moment où beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont inscrits pour ce dit ministère ont été vraiment bénis. Ils sont de retour en Côte d'Ivoire. Nous avons un élément vidéo à vous proposer. C'est parti. Nous sommes contents de recevoir cette forte délégation du Gabon et de la Côte d'Ivoire. Et cette année, le programme est spécial. Je crois que ça va terminer avec une très bonne conférence de 3 jours. Et nous partons d'ici chargés une nouvelle et moins pour le ministère. Et je sais que nos ministères ne seront plus les mêmes. Amen. Et la francophonie est en train de prendre la salle très fort. Et l'année prochaine, ce sera encore plus fort que ça. Amen. Le Seigneur bénisse tout le monde.
sont venus comme par le passé encore pour aller, nous pouvons mieux encore aller en attitude. Nous voulons croire que ici, dans cette conférence, ceux qui viendront ou qui participeront véritablement pourront expérimenter et bénéficier de connaissances de pointe et de qualité qui nous donneront la capacité, la latitude d'avoir affecté et impacté nos ministères et pouvoir amener l'évangile, la force de l'évangile et la puissance de l'évangile dans nos nations. Et pour cette expectative de l'année 2015, nous croyons que l'année 2015 est une année de commencement nouveau, une année de triomphe, comme l'a dit notre mentor, notre pasteur, notre guide, le pasteur, le révérend Kilomé. Nous voulons croire que cette année, le triomphe aura assise pour impact d'affecter tous nos ministères et d'aller de l'avant. C'est toujours excellent d'y être parce qu'il y a des conférences où on ne raconte pas. Et il faut la vivre, il faut être là présentement pour recevoir ce que Dieu a prévu pour les uns et les autres. Donc il faut être la conférence de AISM parce que nous savons que l'Éternel a un plan merveilleux pour ses enfants, encore cette fois-ci. Donc c'est pourquoi on est ici à Johannesburg. Voilà, allez, merci beaucoup Brio qui a été également de la partie pour ce magnifique reportage que tu nous as proposé. Et quant à nous, nous avons des invités de la direction commerciale et marketing qui s'impatientent, on leur permet de s'exprimer. Nos invités concernant la direction commerciale et marketing sont installés. Je reçois pour vous le prophète Israël, à qui je dis un grand bonjour. Bonjour prophète. Bonjour, et l'évangéliste prodige, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va? Bien dormi, bien réveillé? Par la grâce de Dieu, oui, avec l'onction prophétique, les choses vont bien. Dieu merci. Alors, onction prophétique, acte cadre, on en parle déjà depuis 2 semaines. Prophète Israël, on en reparle ce matin. Effectivement, nous disons que Dieu bouge avec le prophétique. Parce que quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a 18 livres prophétiques dans la Bible. Et le meilleur prophète que l'histoire n'ait jamais connu, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Sa naissance a été prophétisée. Son parcours sur terre a été prophétisé. Et même le futur encore a été prophétisé. La Bible finit avec un livre prophétique qui est le livre d'Apocalypse, un livre de révélation. Alors frère, beaucoup de personnes se plaignent dans la vie, rien ne marche dans la vie simplement parce qu'ils sont simplement ignorants. Bien aimé, tout ce qui est caché aux yeux des hommes, tout ce que les hommes ignorent devient une montagne dans leur vie. Quand tu n'as pas la connaissance, je peux te dire que tu connaîtras des limites. Mais quand tu as la révélation, quand tu as la connaissance, ta vie bouge. Alors c'est pourquoi nous venons dire, cette année encore à la population de Côte d'Ivoire, au peuple de Dieu, à Abidjan, nous voulons dire 5 jours d'atmosphère prophétique dans la nation ivoirienne, 5 jours d'atmosphère prophétique dans la ville d'Abidjan, 5 jours d'atmosphère prophétique dans la commune d'Adjamé. Alors ceux qui sont de près comme de loin, vous voulez connaître l'orientation de Dieu pour votre vie, vous voulez connaître le plan de Dieu pour votre vie. En cette année 2015, nous sommes à l'acte 4 de l'onction prophétique. Et cette fois-ci, nous recevons un serviteur de Dieu, pas de moins, le prophète Franck Assaré. Franck Assaré qui nous vient de l'Afrique du Sud. C'est un prophète qui a fait ses preuves, un prophète majeur, classé dans le rang de prophète majeur, qui a fait ses preuves. Alors, nous voulons inviter la population. Et son arrivée touchera 2 événements. Il aura le premier événement, le séminaire sur l'onction prophétique, et le deuxième événement sur l'école de prophètes. Nous voulons aider tous les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire dans le ministère prophétique. Des églises se sont divisées simplement à cause du ministère du prophète. Des églises, des pasteurs se sont battus dans des églises à cause du ministère du prophète. Et nous voulons dire, toutes ces choses doivent s'arrêter. Nous voulons donner un éclairci. Nous voulons éclairer. Nous voulons illuminer, n'est-ce pas, l'église sur le ministère prophétique. Vous avez l'appel prophétique sur votre vie. Vous êtes appelé, n'est-ce pas, à exercer un ministère prophétique dans une église. Alors nous voulons vous donner l'occasion, cette plateforme, pour vous instruire en ce qui concerne le ministère prophétique. Voilà. Alors, ça, c'est l'école des prophètes. L'école des prophètes. L'école des prophètes. On va continuer la suite du programme avec l'évangéliste prodige qui est sur notre plateau. Merci beaucoup, Ruth. Pour enchérir tout ce que le prophète vient de dire, je vais dire à une femme, à un homme présentement qui me suit, que tu as un problème, tu as un besoin. Certainement, Dieu t'a exaucé dans ta vie, mais ce n'est pas encore terminé. Parce que de la même façon comme la femme s'est levée, elle a dit, elle perdait du sang durant 12 années, elle a dit, certainement, si je touche le bord de son habit, je recevrai la guérison. Et quand elle a fait, par un acte de foi, elle a été visitée par Dieu, son enseignement s'est arrêté instantanément. C'est pourquoi tu dois te lever. Parce que le mercredi 8 avril, à partir de 18h jusqu'à 21h, l'onction prophétique sera à l'œuvre. Le torrent de l'onction va couler jusqu'à toi parce que c'est ton tour d'être levé, c'est ton tour d'être positionné. Et le jeudi, de 8h à 14h, nous partons avec l'école prophétique, comme l'a dit le prophète,
Alors, bien-aimé, tu dois venir pour comprendre les clés et comprendre les remarques. Et le soir du jeudi, nous serons avec vous à partir de 18h jusqu'à 21h avec encore une manifestation de la puissance de Dieu. Et le vendredi de 8h à 14h, nous continuons avec l'école prophétique pour entrer en profondeur. Parce que sans la profondeur, il n'y a pas d'auteur. Alors lève-toi et viens. Et le soir de vendredi, de 21h à l'aube, nous aurons un grand programme inédit qui va bouleverser ta vie, qui va te repositionner. Et le soir, bien-aimé, tu seras visité par le Seigneur. Jusqu'au samedi, nous aurons un tête-à-tête avec l'homme de Dieu. Tu vas lui expliquer ton problème et il va encore donner des remarques. Alors le dimanche, après le samedi, nous aurons notamment un culte d'action de grâce. Ce sera le culte, Dieu te bénisse. Voilà, ce sera le culte d'action de grâce, comme vous l'avez dit. Donc, ce sera l'apothéose de toute cette grande manifestation. On va laisser les contacts, mais avant, prophète Israël, un dernier appel à lancer, puis les contacts. Effectivement, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, vous lisez Ésaïe 61 à partir du verset 7, la Bible déclare que les enfants de Dieu, ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, mangeront les richesses des nations. Il a dit qu'il envoya sa parole et il est guéri. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je veux te dire que Dieu a déjà résolu ton problème. La Bible dit Samuel pleurait sur le cas de Saül. Dieu a dit à Samuel, ce n'est plus la peine de pleurer parce que j'ai déjà trouvé la solution à ton problème. Arrête de pleurer sur ta situation, arrête de te lamenter, arrête de chercher parce que ce que tu cherches, Dieu l'a déjà retrouvé pour toi. La seule chose que tu as besoin de faire, ne rate pas un seul moment de ces 5 jours. Alors nous vous invitons donc à vous déplacer massivement de l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un programme qui est ouvert à tous. Alors les contacts, nous sommes au 01 23 20 20. Vous appelez le 01 23 20 20. Vous aurez, n'est-ce pas, les informations qu'il faut. Et vous aurez plus de détails. Merci beaucoup, prophète Israël. Merci, évangéliste prodige. Vous êtes venu au compte de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé et on parlait tantôt de onction prophétique at 4. Passez un excellent week-end à vous deux et puis une très très belle journée. Merci beaucoup. Et puis vous faites place à d'autres invités. Le général Makosso Kami est installé. Avec lui, nous parlons de Ouen pour vaincre. C'est le spécial Ouen pour vaincre ou c'est la reprise d'Ouen pour vaincre? Ruth, c'est la reprise en force et en puissance de Ouen pour vaincre. Voyez-vous, voici le seul séminaire qui, en plus de 60 ans d'existence de l'église en Côte d'Ivoire, qui a réuni pratiquement tous les mercredis les hommes les plus Ouen. Des pasteurs arrivaient, je pourrais le dire, du monde entier pour dire, nous sommes venus spécialement participer à Ouen pour vaincre. Ouen pour vaincre reprend avec 2 orateurs, des entités, des monstres de l'évangile, des hommes Ouen. Quand vous les écoutez, vous avez l'impression, quand Dieu écrivait la Bible, il les appelait en tant que conseiller, le bishop Philippe Coty, qui est le champion de la Belgique, que nous avons baptisé Wundaba, et nous avons l'apôtre Franck Ibarra, qui est un homme exceptionnel dans le domaine des miracles et des guérisons, et votre serviteur, le révérend général Makosso. Je vais vous dire une chose, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes critiqués, vous êtes insultés, vous êtes attaqués parce que tout simplement vous existez. C'est parce que vous avez le ballon qu'on vous attaque. Regardez dans un match de football, on attaque que celui qui a le ballon. Si vous n'avez pas le ballon qu'on vous attaque, c'est une faute grave. Raison pour laquelle ceux qui vous attaquent reconnaissent qu'en vous, il y a quelque chose de fort. Nous allons aujourd'hui déclencher le lion qui dort en vous. Nous allons déclencher le roi qui dort en vous. Je ne sais pas ce que vous vivez à cet instant précis. Mais aujourd'hui, à partir de 9h, et pour les fonctionnaires, à partir de 11h, 12h, prenez la route de l'église évangélique La Bénédiction à Adjamé, 220 logements. Beaucoup de personnes nous appellent pour savoir où aura lieu Ouen pour vaincre. Je le rappelle, je confirme que Ouen pour vaincre aura lieu à l'église évangélique La Bénédiction. Mais oui, je te donne une information capitale. Pendant ce séminaire, nous allons présenter la nouvelle carte d'identification des pasteurs qui prend le soin de sortir. Et nous allons prendre le soin d'éclaircir à certains pasteurs comment réussir dans le ministère, comment percer dans le ministère. Au stade où nous sommes arrivés, les païens sont en train de pouvoir avancer, je pourrais le dire, dans les œuvres ténébreuses. Aujourd'hui, on parle des sacrifices d'enfants. Comment toi, un homme de Dieu qui est basé par exemple à Yopougo, qui est basé à Bonois, qui est basé à Beauville, comment tu peux influencer ta contrée? Quels sont les secrets? Je vais aujourd'hui donner le secret de ma vie, Ruth. Voici un jeune garçon qui a fait 15 mois de prison, injustement, qui sort, qui est haï par une majorité incroyable, mais qui toujours est vivant, mais qui toujours impacte. Quel est mon secret? Aujourd'hui, je donnerai les mystères de comment David a pu vaincre Saül par son silence et par les œuvres. Je prendrai le soin de rassurer les pasteurs et j'aimerais inviter tout le monde. L'entrée est totalement libre, Ruth. Les séminaires Ouen pour vaincre, c'est gratuit. Parce que beaucoup, vu que le programme du général Kandem était payant, pensaient que Ouen pour vaincre était payant. C'est cadeau.
Tout ce que nous vous demandons. C'est où? C'est à l'église évangélique La Bénédiction. Prenez vos responsabilités. L'entrée est gratuite. C'est aujourd'hui à partir de 9h et pour les fonctionnaires à partir de 11h à l'église évangélique La Bénédiction. Et pour toute information complémentaire, même pour ceux qui veulent me rencontrer ou avoir des échanges téléphoniques avec le général que je suis, c'est le 04 68 40 40. Prenez note s'il vous plaît. Le 04 68 40 40. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Amen. Merci à vous, très cher général Marcus Okami. Merci d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite de passer un agréable week-end. Et puis, bien sûr, un très bon séminaire tout à l'heure sur le coup de 9h. Je me tourne à présent vers le révérend Jean-François Yomon. On parle toujours de l'arrivée imminente de l'apôtre John Chi. Hier, on avait vu un aspect particulier. On revoit le même aspect ou on parle aujourd'hui d'un autre aspect? Oui, aujourd'hui, nous allons revenir encore sur cette information majeure de l'arrivée pour la toute première fois en Abidjan de l'apôtre John Chi en Côte d'Ivoire. C'est une réalité et nous sommes là aujourd'hui pour dire à la population ivoirienne et même aux populations qui sont dans la périphérie d'Abidjan et même à l'extérieur, parce que Ruth, nous recevons des appels d'un peu partout. Hier, nous avons reçu des appels venant du Pakistan où l'homme de Dieu a été lors d'une croisade il n'y a pas très longtemps. Des Pakistanais qui nous ont appelés et qui ont dit, lors de la visite de l'homme de Dieu chez nous au Pakistan, nous n'avons pas eu le privilège de rencontrer l'homme de Dieu pour qu'il prie pour nous. Nous voulons nous organiser et venir sur Abidjan parce que nous avons appris que l'homme de Dieu sera à Abidjan du 12 au 16 mai. Ruth, cette information nous a personnellement édifiés et touchés de savoir qu'un peuple qui est majoritairement musulman a été impacté par le ministère de cet homme de Dieu. Vous verrez, pendant que je suis en train donc de vous donner cette information, des images d'illustration de cette campagne d'évangélisation et de manifestation de la grâce de Dieu. Ruth, tu sais, ce programme que nous organisons, ce programme dans lequel nous sommes en train d'intervenir, si nous y intervenons, c'est parce que nous avons découvert quelque chose. Nous avons découvert que plusieurs programmes ont été organisés dans le but de grandir certains hommes de Dieu, dans le but de présenter certains hommes de Dieu. Non, ça ne doit pas être le cas. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est quel est l'impact des programmes sur la vie de nos populations, sur la vie du peuple de Dieu. Ruth, les gens souffrent. Lorsque vous entrez dans des églises, un peu partout dans les hôpitaux, les gens souffrent dans des maladies dites incurables. Et les personnes traînent des difficultés depuis plusieurs années. Voici donc un homme de Dieu que Dieu a béni dans la francophonie. La plupart des orateurs que nous avons reçus jusqu'à présent étaient anglophones, mais Dieu nous a fait la grâce d'avoir quelqu'un qui est dans la francophonie. Et donc, un francophone qui vient de la part de Dieu et qui a dit, Dieu m'a parlé de la Côte d'Ivoire, Dieu m'a mis à cœur de venir prendre soin des âmes qui ont besoin de la touche particulière de Dieu. Et par rapport à cela, l'homme de Dieu va dépêcher une équipe de 25 pasteurs 2 semaines avant le programme, c'est-à-dire pratiquement vers la fin de ce mois d'avril déjà. Il faudra donc que chacun de ceux qui m'écoutent prenne leur disposition. 25 pasteurs viennent du Cameroun en collaboration donc avec l'équipe d'organisation et les pasteurs qui s'occupent de l'équipe de guérison. Ils vont se mettre ensemble. Vous voyez, c'est une innovation, c'est une première. Et ils vont prendre le soin de prier pour toutes les personnes qui ont commencé déjà à s'inscrire pour le programme de la conférence de guérison. Donc, pour la ligne de prière, je veux dire à quelqu'un qui m'entend maintenant, tu es malade, tu souffres d'un mal quelconque, il faut déjà te rendre à l'hôpital et avoir ton bilan de santé. L'homme de Dieu a insisté là-dessus parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent. C'est la différence totale au cours de ce programme. Vous devez venir avec un bilan médical qui atteste que vous êtes réellement malade. C'est-à-dire qu'il faudra qu'après avoir prié pour vous, vous ayez un contre-bilan qui va venir prouver que vous avez été réellement guéri. Donc ce ne sont pas des affabulations, ce ne sont pas des personnes qui vont prétendre avoir été guéries, mais c'est des personnes qui auront été suivies véritablement. Et puis la particularité, c'est que nous serons donc au niveau du parc des sports de Trècheville, donc le 12 et le 13 au parc des sports. Et ça, c'est très important que vous reteniez cette information. Il n'y a que 12 000 places à l'intérieur du parc des sports. Et déjà près de 6 315 personnes se sont inscrites. Il n'en reste pas beaucoup. Des personnes de l'extérieur, pour l'instant, selon les statistiques qui sont données par le call center, il y a plus de 62%. Il y aura des places dehors. Des places dehors, mais je pense que nous qui sommes ici à Abidjan devons être des privilégiés. Parce que 62% des personnes qui se sont inscrites pour être à l'intérieur viennent de l'extérieur.
Oh là là. Et ici en Côte d'Ivoire, on ne se bouge pas. Il faut se bouger. Il faut savoir qu'il ne faut pas avoir le syndrome des dernières minutes où on attend les dernières minutes venir se bousculer. C'est ce que j'allais dire, l'Ivoirien a toujours aimé ça. L'homme de Dieu a particulièrement insisté sur la sécurité. Donc la sécurité sera de mise. Venez, inscrivez-vous dès ce message que vous recevez. Appelez les numéros qui sont en train de s'afficher sur le bas de vos écrans. C'est un programme sérieux qui prendra en compte votre vie, votre destinée, votre situation. Et je peux vous assurer de ma mémoire de serviteur de Dieu que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Car 2 semaines après le programme, il y aura encore un suivi pour continuer de vous amener à maintenir la guérison que vous allez recevoir. Que le Seigneur vous bénisse et très bon programme d'Abidjan pour Kiss 2015. Merci, révérend Yoman. Si bien expliquer les choses, je pense que les Ivoiriens et Ivoiriennes vont se bouger. Il faut faire vite. Hein. Il a déjà dit plus de combien de vous avez dit déjà 62% de personnes à l'étranger se sont inscrites. À l'intérieur sont déjà inscrits. Nous sommes tout juste à côté du parc des sports de Trècheville quand même. Nous devons vite appeler et prendre les premières places pour bénéficier également de la grâce de Dieu qui sera possible et disponible pour vous à l'arrivée de l'apôtre John Chi. Allez, révérend, passez une agréable journée, Shalom, un très bon toi, week-end et puis Amen. aussi une bonne fête de Pâques. Hein. Exactement. Bonne fête de Pâques. Et puis on se retrouvera lundi de Pâques sur le plateau. Pour encore des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, révérend. Amen. Et puis c'est avec vous que je clôture cette émission de Matin d'Afrique. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Nous sommes, on va dire, dans la fête de Pâques aujourd'hui. Nous pensons à ce jour où notre Seigneur a été arrêté là-bas dans ce jardin. Et puis demain, ça sera le jour... aujourd'hui, vendredi, il a été arrêté. Il est mort aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui, donc le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, ce sera la résurrection. On pense à toutes ces personnes qui sont dans un moment de jeûne et de prière pour ensemble vivre ces instants. Il y a de cela plus de 2000 ans avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On vous souhaite de passer une agréable fête de Pâques concernant dimanche dans tous les lieux de culte. Célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la plus importante fête qu'un chrétien puisse avoir, la Pâque, la résurrection de Christ qui a marqué également notre résurrection, ta résurrection, ma résurrection. Que notre Seigneur soit béni pour cette résurrection. Et moi, je vous souhaite encore une fois excellente fête de Pâques. On se retrouve lundi, même heure, même canal, la chaîne des bénis. À lundi, portez-vous bien.